Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Cela vous a surpris, vous ne vous y attendiez pas et pourtant. Aujourd'hui, une de vos anciennes histoires d'amour a pointé son nez. Il est arrivé comme une fleur, l'air de rien, pour prendre de vos nouvelles. Vous avez ressenti un petit quelque chose d'étrange, un frisson, des souvenirs. Vous avez pensé au bon moment passé ensemble. Pour des raisons de distance, de contexte, de timing, cette histoire avait échoué. Mais aujourd'hui, le revoilà, se rappelant à vos vieux souvenirs. Cependant, vous ne savez pas si vous devez être content ou triste, car vous êtes en couple. Pas depuis une semaine ou un mois, depuis plusieurs années. Vous avez choisi votre partenaire pour un long voyage dans lequel vous êtes investi. Vous savez combien il est difficile de faire vivre et durer un couple comme le vôtre. Un couple demande de l'énergie, des efforts, un travail à deux pour que cette histoire ne ressemble pas à vos précédentes histoires qui ont échoué auparavant. Mais y a-t-il du mal à parler à votre ex? Vous ne le pensez pas et vous avez très envie d'avoir de ses nouvelles. Après tout, il fait partie de votre vie, vous avez vécu avec lui des moments forts et inoubliables, même si vous en avez souffert. Après quelques messages échangés, il propose de vous parler au téléphone et vous acceptez. Entendre sa voix vous perturbe. Il est posé, sincère et avenant. Vous évoquez notamment vos situations amoureuses, mais aussi votre passé, lorsqu'il vous demande si vous êtes en couple. Vous lui répondez par la positive. Vous êtes honnête, ou vous essayez de l'être, mais bizarrement, vous ne vous étendez pas sur le sujet. Vous ne dites pas que vous êtes amoureuse ou que vous êtes heureuse de votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous l'évoquez pour vous protéger. Lui est en couple, ou pas, mais au final, ça ne change rien. Il vous propose de vous revoir, et cela lui ferait un grand plaisir. Vous dites que ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais vous êtes incapable de refuser. Comme si vous n'aviez pas le contrôle de votre vie en main. Comme si tout vous échappait. Et puis, pourquoi ne pas le revoir? Oui, pourquoi ne pas le revoir? Il n'y a pas de mal. Vous êtes des adultes et vous êtes en couple. Vous savez vous tenir et lui aussi, il vous l'a même dit. Tiens, c'est étrange qu'il l'ait spécifié dans la conversation. Vous acceptez donc de le revoir. Que va-t-il se passer à votre avis? Cette histoire, vous la connaissez probablement, vous l'avez peut-être même vécue. Et vous savez très bien comment elle débute et comment elle se finira, par un choix. Dans notre vie sentimentale, nous devons faire face à des situations qui dépendent de nos choix. Que faire si un ex pointe le bout de son nez dans votre vie? Devez-vous rester dans une relation longue et pérenne où vous êtes probablement heureux ou heureuse, mais où vous ne vivez plus de passion? Ou devez-vous succomber à la tentation de revoir un ex et de revivre des moments intenses et forts qui vous manquent? En amour, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a nos choix et leurs conséquences. Vous devez simplement décider de l'attitude adoptée si votre ex revient. Certains éléments sont à prendre en compte pour vous aider à vous décider. S'engager avec quelqu'un dans une relation longue et pérenne est une décision qui demande de la volonté et un amour fort et durable. On ne peut pas comparer une histoire longue à une histoire de passion qui fait battre votre cœur mais qui ne dure généralement pas. Car vous savez qu'une passion est temporaire. Vous pouvez décider de regretter votre passé ou vous pouvez profiter du présent et d'une relation que vous ne voulez pas perdre pour des promesses inachevées d'un ex. La question que vous devez vous poser est donc celle-ci. Êtes-vous en relation par amour ou par habitude? Si vous avez choisi d'être en couple avec quelqu'un que vous aimez pour construire à deux votre futur, pourquoi tout foutre en l'air dès qu'un ex pointe son nez? En revanche, si vous êtes en couple pour ne pas être seul ou parce que vous n'avez jamais su arrêter une relation qui vous convenait toutefois sans vous passionner, vous n'avez pas besoin d'attendre l'arrivée d'un ex pour partir. Vous pourriez le faire dès aujourd'hui. Ne restez pas avec quelqu'un par habitude, restez avec lui par amour. Est-ce que votre ex et ses promesses vous rendront plus heureux ou heureuse que vous ne l'êtes actuellement? Est-ce qu'il vaut la peine que vous arrêtiez votre relation actuelle? Auriez-vous arrêté la relation si votre ex ne vous avait pas recontacté? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Mais ne pensez pas au court terme. Les choix à court terme vous donneront du plaisir, mais ne vous rendront pas heureux ou heureuse. Non, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Mais vous devrez faire ce choix, car votre ex pointera un jour le bout de son nez. Que ferez-vous alors? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller sur mon blog, car j'ai de nombreux articles qui ne sont pas filmés sur ma chaîne ou pas encore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.